Ce que tu célèbres aujourd'hui, ce n'est pas là où Dieu veut t'amener. Sois délivré au nom de Jésus. Là, Dieu veut t'amener plus loin. Célèbre, oui. Action de grâce, oui. Orgueil, non. C'est de l'ignorance. C'est taper la poitrine, non. C'est de l'ignorance. Dieu veut t'amener plus loin. Est-ce que quelqu'un me capte quelque part? Lorsque Rebecca enfante, ou on va commencer peut-être par Sarah. Lorsque Sarah enfante, elle est fière d'Isaac. Mais ce n'est pas tout ce que Dieu peut donner. La preuve, c'est que Rebecca en a été. Donc, lorsque tu célèbres ton Isaac, il faut rester calme. Dis-toi que Jésus peut donner Jacob et Isaïe. Il ne faut pas être dans l'orgueil. Quand tu es dans l'orgueil, ça veut dire que tu ignores la pondération de ta destinée. Dieu veut t'amener plus loin. Toi, tu célèbres Isaac, c'est bien. Mais il n'y a pas qu'Isaac. Dieu peut donner 2. Ça tombe sur quelqu'un. Et encore là, si tu es Rebecca, ne te réjouis pas parce qu'il y a aussi Léa. Elle peut faire plus que 2. C'est ça Dieu. Que l'Éternel nous sorte d'une ignorance. Deuxièmement, l'ignorance vous amène à normaliser votre état de faiblesse. L'ignorance vous amène à normaliser votre état de faiblesse. Est-ce que je parle à un roi? Est-ce que je m'adresse à un roi? L'ignorance vous amène à normaliser votre état de faiblesse en pensant que c'est la petitesse, alors que c'est l'abaissement. L'ignorance vous amènera à normaliser votre état de faiblesse en pensant que vous n'êtes pas dans la faiblesse, vous êtes dans la petitesse, alors que ce n'est pas la petitesse, c'est l'abaissement. L'ignorance vous amènera à normaliser votre état de faiblesse en pensant que c'est la petitesse alors que vous êtes dans l'abaissement. La petitesse est divine, pas l'abaissement. Dieu commence dans les petites choses, mais Dieu ne commence pas dans l'abaissement. Voilà pourquoi quand Jésus naît, il est dans la petitesse, il naît dans une crèche, même pas un hôtel, même pas l'auberge pour le recevoir, mais là-bas quand même, il y a de l'or qui le suit. Là-bas, il y a la myrrhe qui le suit. Il est dans la petitesse, il n'est pas dans l'abaissement. Les choses précieuses le suivent là-bas. Pourquoi? Parce qu'il est dans la petitesse. Dieu commence petit, Dieu ne commence pas dans l'abaissement. Pour celui qui n'a pas compris, j'évolue. Lorsque Goliath te parle et que tu te tais comme Saül, tu es dans l'abaissement, tu n'es pas dans la petitesse. Tu es dans l'abaissement. Tu es dans une position où tu es inférieur à celui qui doit être inférieur à toi. Que Jésus donne la victoire. Il faut refuser l'abaissement au nom de Jésus. La petitesse, oui, mais pas l'abaissement. Goliath, quand il parle, Saül le fuit parce qu'il est dans l'abaissement. Un incirconcis ne peut pas te terroriser. Mais pourquoi il est terrorisé? Parce qu'il est dans l'abaissement. Le roi commence à marcher, l'esclave est monté sur les chevaux. Il a une position qu'il ne devrait pas avoir. Pourquoi? Il y a quelque chose que Saül avait ignoré. Que Dieu n'humilie pas devant l'incirconcis. Ça localise une maison intelligente. Dieu ne peut pas humilier devant l'incirconcis. C'est comme ça que quand David vient, David est dans la petitesse. Il est derrière les brebis. D'ailleurs, on dit des petits troupeaux. Il est dans la petitesse. Il est dans son petit coin là, incognito. Il est dans la petitesse. Mais quand il se tient devant Goliath, Goliath tombe. Parce qu'il n'est pas dans l'abaissement, il est dans la petitesse. Ne confondez jamais abaissement et petitesse. Lorsque vous confondez, c'est là que le monde des ténèbres va jouer avec vous parce que vous êtes dans l'abaissement au lieu d'être dans la petitesse. Oh non, je traverse mon désert. Mon frère, quand on traverse le désert, les chaussures doivent être bien. Les vêtements doivent grandir avec toi. Les démons ne peuvent pas jouer avec toi. Toi, tu me dis que tu es dans les déserts. Tu n'es pas dans les déserts, tu es dans l'abaissement. Sors de l'abaissement au nom de Jésus. Tu ne peux pas être là, tu as un masque de vieillesse, le célibat, un célibat diabolique autour de ta vie. Toi, tu dis, je suis dans la petitesse, je suis dans le carquois de Dieu. Tu n'es pas dans le carquois de Dieu. La petitesse n'est pas l'abaissement. L'abaissement, c'est lorsque le roi a la position qu'il ne devrait pas avoir. Ceux qui jouent avec toi ne peuvent pas jouer avec toi, alors tu sors de l'abaissement et tu entres dans ta position. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Être dans la petitesse, laisse-moi préciser. On est dans la petitesse, c'est selon Dieu. Mais selon les hommes, on est très fort. C'est ça. C'est une petitesse selon le royaume de Dieu. En tant que roi, on est petit, faible selon le royaume
de Dieu. Parce que c'est lui qui nous capacite. Mais selon les mondes, on est très fort. Dans ta petitesse, là, le démon, il ne peut pas passer chez toi. Dans ta petitesse, l'esprit de nuit ne peut pas monter sur ton lit. Que l'Éternel te donne des victoires et sort de la petitesse. Plusieurs rois ont des destinées façon, des vies qui ne méritent pas parce qu'ils confondent petitesse et abaissement. On a déjà commencé à t'écraser par les sorciers des familles. Toi, tu dis que tu es dans la petitesse. Tu n'es pas dans la petitesse. Le sorcier de famille ne peut pas entrer chez toi et prendre ton enfant. Non. Devant lui, tu es fort. Devant Dieu, tu es petit. Aide-moi à dire ça à quelqu'un. Aide-moi à dire ça à 3 personnes. Devant Dieu, tu es petit. Devant Dieu, tu disparais. Parce que je puis tout. Devant lui, tu es petit. Mais devant les hommes, devant le monde, tu es puissant. Tu ne peux pas être dans l'abaissement. Un sorcier ne peut pas se lever et lancer un patois sur toi. Il ne peut pas se lever et dire, toi aujourd'hui, si tu ne fais pas ceci, je te donne autant de jours. Frère, c'est toi qui vas mourir. Est-ce que quelqu'un comprend? Sois dans la petitesse et non dans l'abaissement. Lorsqu'un roi ignore cela, c'est là que le roi va marcher à la place de l'esclave. Allons-y s'il vous plaît. Puisque nous parlons des combats liés à la terre, aux esprits de terre et de la mer. La terre ainsi que la mer sont deux forces naturelles. La terre ainsi que la mer sont deux forces naturelles qui ont toutes deux le pouvoir de recevoir des semences. La terre ainsi que la mer, nous parlons de la mer sans eux à la fin. Les deux ont le pouvoir de recevoir la sémence ou les sémences. Point, parce que je voudrais que vous puissiez écrire la phrase qui suit. C'est un fondement important. On peut évoluer? D'accord. Alors, on a dit que toutes les deux avaient le pouvoir de recevoir des semences. Voici maintenant la différence. La terre, elle, quand elle reçoit la semence, elle vous rend autre chose. La terre reçoit pour vous rendre. La même semence, mais transformée. La terre, elle reçoit pour vous rendre la semence, mais de manière transformée. C'est ce que vous pouvez appeler récolte. Mais la mer, elle, est une conservatrice. La mer, toute sémence qu'elle reçoit, elle ne vous rend pas, elle conserve. J'insiste qu'on parle de la mer, pas de la maman, mais des eaux, des grandes eaux. La mer, elle conserve. Tout ce que vous allez lui rendre, elle va conserver cela même pendant des années. La terre, elle reçoit et elle doit absolument vous redonner la chose qui correspond à ce qu'elle a reçu. Genèse 4, 10 à 11. 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 Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre. De la terre. La voix est en train de crier où? D'accord, je vous pose une question avant d'évoluer. C'est l'histoire de Caïn et Abel, pour celui qui ne lit pas la Bible. C'est l'histoire de Caïn et Abel. La voix crie de la terre jusqu'à moi, a dit Dieu. La terre a reçu la voix. Elle a reçu quoi? Le sang. Le sang, la terre a reçu une sémence. C'est le sang d'Abel. Elle ne rend pas le sang. Elle va te rendre autre chose qui ressemble à ce que tu lui as donné. Elle te rend la semence de manière transformée. Et donc, là, Caïn tue, le sang tombe à terre.
Caïn ne savait pas que quand ça tombe à terre, la terre est une entité. Je veux que tu retiennes ça aussi. La terre est une entité. Quand tu marches là sur elle, partout, il ne faut pas croire que tu marches juste sur du solide. C'est une entité. Une entité, c'est-à-dire, c'est un pouvoir qui s'exprime par lui-même. Est-ce que quelqu'un comprend? Il s'exprime par lui-même. Sans même l'ordre de Dieu, il a un système établi et il fonctionne par lui-même. Quelqu'un me comprend? C'est comme le soleil, la terre qui tourne. Voilà, ce n'est pas Dieu tous les matins qui tourne ça, comme une bouillie. Non, il a placé un fonctionnement. Et le fonctionnement est automatique. La terre aussi est comme ça. La terre est une entité qui fonctionne par elle-même. Avec ou sans Dieu, avec ou sans les démons, la terre fonctionne par elle-même. Là, par exemple, elle a reçu le sang d'Abel. Dieu, ce n'est pas Dieu qui a dit à la terre, maintenant comme Abel est mort comme ça, commence à parler. Non, la terre a dit, j'ai reçu la semence, maintenant je dois redonner. Et Dieu dit, j'entends moi ici. La terre m'a envoyé quelque chose. Mais ce que la terre m'a envoyé résulte d'une sémence. C'est pourquoi, au verset 11, la parole dit, maintenant, tu seras maudit. Ok. Maudit? Encore, hein? Oui. Parce que la terre a présenté à Dieu quelque chose. Et Dieu est obligé d'entrer dans la chose parce que celui qui crie est innocent. Alors Dieu dit, ok, comme la sémence est tombée à terre, justice est faite ainsi. C'est la terre qui va te punir. Dieu lance la parole, c'est une autre sémence ici maintenant. Dieu maudit et il dit que c'est la terre qui va s'en charger. Dès que Dieu parle, la terre aussi prend une. Là aussi c'est une sémence. Caïn a jeté une sémence, Dieu aussi a jeté une autre. Et cette autre sémence a été le calvaire de Caïn toute sa vie. La terre a commencé à combattre Caïn sans l'intervention de la main de Dieu. La terre a reçu et la terre doit donner. Aide-moi à dire à quelqu'un, quand la terre reçoit, elle doit rendre. Alors, c'est important que je vous dise ceci. La terre, comme la plupart des choses naturelles, la terre est neutre. Est-ce que quelqu'un me capte? Ce n'est pas comme l'être humain. L'être humain, spirituellement, est forcément quelque part, même s'il l'ignore. Mais la terre, elle est neutre. C'est-à-dire, la terre agit selon la semence qu'elle reçoit. Important de comprendre ça ce soir et tu vas régler certaines choses ce soir. La terre agit selon la semence qu'elle reçoit. Et elle va vous redonner cela. Caïn a jeté une semence, Dieu a jeté une autre. Caïn a été maudit et la terre a combattu Caïn. Sérieusement. Lorsque le roi ne comprend pas son identité, il ne saura pas pourquoi certaines choses lui arrivent et il ne comprendra pas aussi la réalité du mystère de la terre et des esprits qui accompagnent la terre. Tu peux ignorer le mystère de la semence que la terre reçoit, mais les démons n'ignorent pas ça. Et comme ils n'ignorent pas ça, ils vont fonctionner selon les principes établis par Dieu. Parce que le principe de la sémence est un principe plutôt établi par Dieu. Voilà pourquoi en Genèse, Dieu a dit à Adam et Ève, voici ce que vous allez manger. Vous allez manger tout fruit qui porte une sémence. Si ça ne porte pas de sémence, ne mangez pas. Pourquoi? Parce que vous devez ramener la sémence à terre afin que la terre vous redonne une meilleure part. Est-ce que quelqu'un me capte? Regarde un voisin, dis-lui que Jésus te donne, que Jésus t'accorde la révélation. Alors écoutons-nous, et on peut même l'écrire. La terre n'écoute qu'un seul langage. La terre, le sol sur lequel vous êtes, partout dans le monde, n'écoute qu'un seul langage, le langage de la semence. Quand on lui donne la semence, il réagit. Quand on lui donne la semence, il peut s'émouvoir. La terre n'écoute qu'un seul langage, le langage de la semence.
Je veux expliquer quelque chose avant d'évoluer, parce que c'est important qu'on se comprenne pour bien cheminer. Lorsque vous travaillez sur terre, vous avez votre travail, je ne sais pas, dans un bureau ou dans votre entreprise. Lorsque vous travaillez, au fait, ce n'est pas d'abord le dur labeur qui vous donne les résultats. C'est l'instruction que la terre a eue à ce sujet qui vous donne les résultats. On se comprend? Voilà pourquoi vous constaterez que sur la terre des hommes, pour les observateurs, vous constaterez que sur la terre des hommes, ce n'est pas toujours les plus intelligents qui réussissent. Ce n'est pas toujours les plus grands bosseurs qui ont des grands résultats. Parce qu'il y a une vérité que tu ne comprends pas, mais que les grands occultes, que je ne veux pas citer, les grands milliardaires de ce monde comprennent et savent. C'est que ton travail, c'est bon. Mais le travail que tu fournis, l'effort que tu fournis, vient en deuxième position. La première chose qui soutient le tout, c'est l'instruction que la terre a reçue sur le travail que tu fais. Si la terre n'a pas reçu des instructions favorables sur le travail que tu fais, travaille beaucoup, tu finiras comme un prince marchant comme un esclave. C'est là que vous entendez les lamentations. Mais avec tout ce que moi je fais, comment je peux avoir une vie comme ça? La terre, tu travailles sur la terre ou dans les airs? J'entends deux personnes. Tu travailles sous la terre ou dans les airs? Sois humble, mon frère. Tu travailles sur la terre ou dans les airs? Ton travail se trouve dans les airs ou c'est sur cette terre? Alors c'est la terre donc qui doit recevoir des instructions pour que toi tu arrives à faire des efforts et que ça donne des résultats. C'est pourquoi avant que Dieu ne crée l'homme, il dit d'abord, je veux le créer pour qu'il. Thank you. Avant de créer, il commence d'abord par lancer la sémence sur la terre. Il dit à la terre, je veux créer l'homme pour qu'il domine. La terre reçoit la sémence. La terre comprend, oh ok, donc l'homme qui va venir là, c'est mon boss. Donc quand il va arriver, je suis obligé de lui donner ce qu'il me demande. Adam, c'est pourquoi on n'a pas dit à Adam, complique-toi la vie. On a dit à Adam, Adam, cultive et garde. Les lecteurs sont là. On lui a dit cultive et garde. Pourquoi? Parce que la terre a déjà reçu l'instruction. Elle te sera favorable. Toi, garde seulement et cultive. Et la terre a obéi à ça. Dieu, avant de créer l'homme, il a d'abord donné la sémence à la terre sur la destinée de cet homme. C'est pourquoi il a dit, quand il les a créés, il a dit, soyez féconds. La terre a reçu notre sémence. Que Ève ne peut pas être stérile. Si on parle d'abord que de la fécondité maternelle, elle ne pouvait pas être stérile. Remember, Ève est tombée enceinte après la chute. C'est en dehors du jardin qu'elle a fait ses deux bébés. Donc la malédiction était déjà là. Donc qui dit malédiction dit aussi stérilité. Parce que la stérilité est le fruit du péché, de la malédiction. Mais elle ne pouvait pas être stérile. Et la Bible va même plus loin. La Bible dit même Caïn, il a eu des enfants facilement. Caïn. Un meurtrier comme ça de son frère, même pas de son cousin, mais du seul frère qu'il avait. Mais quand il s'est marié avec sa sœur, lui aussi fait des enfants tranquillement. Parce que la terre avait une sémence. Soyez féconds. Et la terre ne peut pas combattre ça. Elle a déjà reçu la parole. Avant de beaucoup travailler, vérifie d'abord. La terre a quelle instruction sur le travail que tu fais là? Quelle est l'instruction de la terre? Voilà pourquoi tu verras certaines personnes. Tu viens à Ngouma, tu bosses, il n'y a pas de résultat. Tu quittes, tu vas à Lupin, tu bosses un peu, il y a des résultats. Il ne faut pas croire que non, c'est la manière de travailler. Non, 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 non. Sois spirituel, mon frère. On est sur la terre. Jésus a dit, vous êtes de ce monde, mais vous n'êtes pas du monde. Une manière aussi de dire, même quoi que vous êtes ici sur terre, réfléchissez comme des rois. Soyez des hommes spirituels. Ce que tu vois n'est pas physique, c'est spirituel. Ne te bats pas avec les hommes. Oh, mais paye pas mon salaire. Bats-toi avec les instructions que la terre a reçues. Est-ce que quelqu'un entend? C'est comme ça que mon fils, tu vas voir. Toi, tu quittes Ngouma, tu quittes là, on sort de là. Tu fais quelques pas. 10 pas, 20 pas, les gens te saluent seulement. Bonjour, bonjour. Mais quelqu'un d'autre sort là, il fait 10 pas, 20 pas. 2 ou 3 personnes peuvent lui offrir 100, 50. Toi, tu dis, oh non, les relations. Mon frère, qui t'a dit que toutes les relations bénissent? Toi, tu n'as pas de relations. Est-ce que toutes tes relations te bénissent? C'est une question de mystère spirituel. Tout ce que tu fais, tu le fais sous la terre doit recevoir des instructions. Il faut que tu règles avec ça ce soir.
Toi, depuis que tu as commencé, tu reprends le bac 4 fois. Et puis tu me dis quoi? Non, je ne comprends pas. J'ai beaucoup étudié, mais ce sont les combats des familles. Mon frère, avant de chercher les sorciers, demande à la terre ce que la terre a reçu comme instruction. Il y a des choses que tu ne dois pas vivre car tout se vit ici sur terre avant le ciel. Termine avec les dossiers terrestres au nom de Jésus. Oh non, mon salaire là, je suis fatigué. Mais toi, tu vois qu'on te paye où? Regarde comment tu es aventurier. Toi, qu'on te paye où? On te paye au ciel? On te paye dans les airs, on te paye sur la terre. Tu regardes la terre te regarde. La terre ne fera pas autre chose que recevoir. Ce qu'elle a reçu, elle va donner. Est-ce que quelqu'un me capte bien? Voilà pourquoi lorsqu'il faut prophétiser, on ne blague pas. La Bible dit la vie et la mort. Quand on te dit de parler, toi tu es là en train de chuchoter, de regarder les colonnes, tu contemples comme un architecte, tu regardes les plafonds. Ce n'est pas le moment. La puissance de Dieu, c'est dans la bouche. Alors il faut ouvrir ta bouche et dire à la terre, moi ça je ne vais plus vivre ça. Les adversaires de Jérémie ont dit, venez on va comploter contre Jérémie, on va le tuer avec la langue. Avec la langue. À cette époque-là déjà ils savaient que pour tuer un homme, ne prends pas d'abord le poison. Pour tuer un homme, parle sur la terre va recevoir. Je t'ai dit tout à l'heure, la terre est neutre. Yes, you have to know it. La terre elle est neutre. Donc si la terre reçoit, que ce soit parole de sorcier, des marabouts, à ton sujet, elle reçoit d'abord. À toi d'avoir la puissance pour annuler ce qu'elle a reçu. Ben oui, il ne faut pas croire que la terre, parce que tu es enfant de Dieu, tu es un roi, la terre va dire non, non, ça je ne peux pas prendre, il est enfant de Dieu. Tu as lu ça où? Elle va recevoir. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ça ressemble à une matrice. Est-ce que je peux choquer? C'est pour faire comprendre à quelqu'un quelque chose. Une matrice ne calcule pas la sémence. Peu importe. Si c'est la sémence d'un fou, ça reçoit. Hein? La sémence d'un drogué. Ah oui? C'est ton visage qui va dire, ah moi je ne peux pas être avec un homme comme ça. Mais la matrice là, elle ne calcule pas ça. C'est comme ça qu'elle fonctionne la terre. C'est une matrice. On l'appelle comme ça d'ailleurs dans certains domaines. C'est la matrice. La matrice ne calcule pas. Tu sors avec un homme là, façon. Elle reçoit la sémence. L'enfant là sera façon. Ah, c'est quand tu vas mettre au monde l'enfant que tu vas comprendre que fallait pas. Mais elle, la matrice, ne dira jamais non. Tu es enfant de Dieu, tu es chrétienne, mais tu tombes avec un païen et la matrice reçoit la sémence. Est-ce que la matrice va dire non, ça c'est la sémence des païens? Nous on entend les sémences des enfants de Dieu. La matrice, elle reçoit, elle a reçu l'ordre que quand la sémence vient là, elle prend. C'est ça la terre. Oh non, moi, enfant de Dieu, je veux marcher. Justement, utilise ton pouvoir, sinon on va dominer sur toi. Sinon, tu seras un prince en train de marcher comme un esclave. Quand Jésus dit, je vous ai donné le pouvoir, ce n'est pas pour qu'on le dise. C'est pour l'exercer, mon frère. Comme un jour, je suis sorti, j'étais quelque part, je ne sais pas trop, mais en tout cas, j'étais là, dans les embouteillages, et puis, je vois un policier là, à roulage. Il est là comme ça, désemparé, comme s'il était dépassé. Il regarde les voitures qui passent, comme si ça les dépasse. Alors je regarde, je dis, mais qu'est-ce qu'il a cet homme? Surtout si vous avez un rendez-vous, vous regardez l'heure. Je dis, mais je suis en retard, je vais arriver en retard. Pourquoi est-ce qu'il ne bloque pas la route là-bas pour laisser passer ici? Alors pendant que je me plaignais, il y a mon fils qui me dit, maman, soyez calme. Je dis, tout sauf ça. Tout sauf ça. Je dis, maman, calmez-vous. Je dis, je vais descendre la vitre. Premier avertissement. Non, maman, soyez calme. Deuxième avertissement. Je vais descendre la vitre. Maman, soyez calme. Je dis, voilà, ça c'est maintenant les soyez calme qu'il ne fallait pas. Je descends la vitre. Je dis, papa. Il me regarde. Oui, maman. Je dis, papa. Tu ne fais rien. Et lui me regarde. Oh. Je dis, maman, là. Je dis, traduction. Même toi-même regarde. Je dis, mais tu as l'autorité. On t'a donné l'autorité. Tu n'es pas comme nous là. Toi, si tu mets ta main, il faut que la voiture s'arrête. Quand tu lèves ta main, c'est l'État. Tu arrêtes la voiture. Exerce ton autorité. Un homme dépassé, mais qui n'arrive pas à exercer son autorité. Mais il a la tenue des policiers. Combien sont comme ça ici? Lorsque le diable te regarde dedans, il voit que le Saint-Esprit est là dedans. Tu es enfant de Dieu. Mais quand il regarde ta vie,
aucune autorité. Les démons, il entre chez toi, là, il se met sur ton lit, il commence à caresser tes cheveux. Et toi, tu es là la nuit. Oh, Jésus! Tu as fait un cauchemar. Et des fois, quand tu sors de ce cauchemar, tu ne dis même pas Jésus. Maman Nangai. Les démons, il est là, il est étonné. Mais même lui sait voir qu'à l'intérieur de toi, il y a le Saint-Esprit. Militaire en tenue sans autorité. Militaire en tenue, tu as des armes, mais tu ne sais pas comment utiliser l'arme. On a dit, il t'a donné l'autorité, utilise ça. Ce n'est pas parce qu'il t'a donné que c'est automatique. Certaines choses, tu dois les refuser avant que la fin de cette prière arrive. Tu dois refuser ça. Ne viens même pas me voir. Refuse ça là-bas. Tu regardes, tu dis, ça, ce n'est pas normal. Finalement, la terre ici où je suis né, qu'est-ce qu'il y a eu avant que je n'arrive? Et qu'est-ce qui a été dit avant mon arrivée? Il y a des choses que je ne dois plus vivre au nom de Jésus. Oh my goodness. La terre reçoit la sémence de celui qui a la capacité de s'aimer. Ils ont s'aimé, tu vas s'aimer aussi. Ça localise un homme de foi. Genèse 3, 17, Dieu a aussi jeté la sémence à cette période-là. Genèse 3, 17. Il a dit à Adam, à cause de ceci, voici, la terre est maudite à cause de toi. Et comme c'est la race humaine, c'est le père des humains, Ève c'est la mère des vivants, Dieu a maudit en disant qu'à partir d'aujourd'hui, tu vas travailler, mais ça sera avec difficulté que la terre va te donner ta part. C'est pourquoi aujourd'hui, mon frère, même si tu dis que tu es, je ne sais pas quel travail tu vas choisir, tu te dis, ça sera facile. Tu ne trouveras rien de facile qui te donnera des résultats. Tout travail sera toujours pénible pour toi. Parce que Dieu avait déjà jeté la semence. Qu'à cause de toi, tous les humains, dorénavant, quand ils vont travailler, ça sera dur. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Voici les choses que la terre reçoit. Les sémences, oui, parce qu'elles sont toutes des sémences. Premièrement, la terre reçoit les paroles, comme on l'a vu avec Dieu lui-même. C'est Dieu qui a commencé. En bénissant l'homme, c'est une sémence. En maudissant également, c'est une sémence que la terre avait reçue. Donc la première sémence, ce sont les paroles. Comme c'est Dieu lui-même qui a inauguré cela, c'est-à-dire que c'est puissant. Parle et ordonne sans te fatiguer. Au lieu de trop parler de la vie des gens, concentre-toi sur la terre et parle à la terre souvent. Dis à la terre ce qu'elle doit faire pour tes enfants. Dis à la terre ce que tu refuses qu'elle fasse sur tes enfants. Parle à la terre au lieu de commencer à te concentrer sur la vie des gens. Il est parti là-bas, voici ceci. Toi tout le temps sur TikTok, tu es focalisé sur TikTok. Tu coupes même les vidéos des gens et tu fais je ne sais pas quoi. Toi si on pouvait t'engager, tu allais être un metteur en scène. Tu te concentres trop sur la vie des gens. Sur TikTok, sur Facebook, frère. Utilise la puissance de la parole pour planter la sémence. Décrète des choses et que ces choses arrivent. C'est pourquoi ne jouez jamais avec la sainte présence de l'Assemblée des saints. Quand nous sommes dans l'église locale, l'Assemblée des saints, il y a une onction collective. C'est là le moment, comme l'homme de Dieu aime dire, quand l'eau est agitée, il faut savoir parler. Parce que l'onction qu'il y a ici n'est pas forcément l'onction que tu retrouves dans ta maison. Pour plusieurs raisons. Ici, c'est le rassemblement des rois. Le rassemblement des enfants de Dieu. Le feu, il est grand et il y a une grande puissance. C'est le moment quand on te dit prophétise, tu ne regardes ni à gauche ni à droite, tu parles. Comme je le dis souvent, si seulement tes précurseurs avaient parlé, peut-être que tu n'aurais pas pleuré à certains moments. Parce que la terre aurait obéi à la semence. Peut-être que c'est parce que ta mère n'avait pas parlé dans un certain domaine qu'aujourd'hui tu as eu à pleurer. Alors à ton tour, fais comme une personne révélée. Ce qui doit se taire, doit se taire. Ce qui doit commencer. Par la sémence de la parole. Voilà pourquoi je donne un conseil gratuit, mon frère. Lorsque tu es devant ton père biologique, ta mère biologique, elle dit des choses parce qu'elle est blessée. Ne quitte pas la présence sans qu'elle enlève ça. Il y a des gens qui jouent avec les paroles. Comme j'ai enseigné la semaine, je ne sais plus quand. Ton père biologique te parle, toi tu es là comme ça, tu fais le gros dos et à la limite tu te retournes, tu pars. Est-ce que tu sais où tu es parti? Comme Caïn, est-ce que tu comprends que là où tu es parti, tout est abîmé? Le père biologique, la mère biologique n'a pas besoin de déclarer que j'étais maudit. Non, il y a pire que cette phrase-là. Je te réchoque. Il y a pire que
un père qui dit, je te maudis. Un père qui fait couler les larmes à cause de toi, ne pars pas. Dors là-bas si tu vas dormir là. Mais que les paroles changent sur ta tête. Parce que la terre a enregistré la sémence. Mon frère, maintenant tu vas aller où? Oh non, j'ai des rendez-vous à la présidence. Tu vas aller là-bas pour qu'on te chasse. Mais vous n'avez jamais vu ça, ce sont des réalités. Vous voyez que quelqu'un, il est entré dans un couloir de rejet. Il va à gauche, on le chasse. Il va à droite. Il y a des choses que tu dois régler. Ne laisse pas un père biologique avoir de l'amertume en ton nom. La terre, elle prend. Elle ne va pas calculer. La terre ne prend pas quand tu dis au nom de Jésus. Non, les sorciers ne maudissent pas au nom de Jésus. La terre va simplement enregistrer. Quand Abel est mort, Abel n'a pas dit terre, comment ça? Non, non. Il a juste pris. Et il a commencé le travail. Que Jésus nous délivre du mal. Il y a quelque chose que l'homme de Dieu aime dire, et moi aussi je pense que c'est terrorisant, c'est même terrifiant. Ça veut dire à des moments, quand tu n'as pas contrôlé certaines choses, que les parents, par exemple, biologiques ont eu à dire sur toi, tu as fait passer tellement que toi tu es façon, tu as grandi légumes, tu as fait passer en banalisant tout. Parce que toi tu banalises tout. Toi tu banalises tout. Ce qui est sérieux pour toi, c'est quand tu n'as pas d'argent. Et donc, maintenant, quand le temps passe, tu auras du mal à faire le lien entre ce qui t'arrive en 2024 et ce qui s'était passé en 1998. Tu ne feras pas le lien. Conséquence, on a des rois ignorants. Tu entres en retraite là où tu ne devrais pas entrer en retraite pour prier. Tu dois aller te réconcilier avec tes parents. Tu te mets à genoux là où la réponse ne seront pas les genoux. Pourquoi? Parce que tu ne fais pas le lien entre les dégâts qu'il y a eu, une parole qu'une mère avait sortie par colère. Tu avais volé l'argent de maman, tu avais 7 ans. Maman avait parlé, tu as négligé. Peut-être même plus, tu avais 18 ans, ou je ne sais pas. Tu as négligé. Maman a parlé sur son argent. Mon frère, tu crois que tu auras l'argent de qui? Tu viendras chez moi pour que je prie pour toi. Il y a des choses qui se réparent parce que toi-même tu as les réparer. Dieu ne te bénit pas seulement parce que tu as demandé, parce que tu t'es repenti, mais il y a certains cas où tu dois aller réparer. Parce que cela aussi produit l'humilité. Que Jésus t'aide. Deuxième type de sémence que la terre reçoit, il y a les objets. Des objets, tous les objets que vous pouvez imaginer, accompagnés des paroles. Vous verrez les personnes méchantes prendre des objets, ça peut être ton téléphone, ça peut être ton soutien si tu es une femme, ça peut être ton cinglé, monsieur, ça peut être n'importe quoi, ça peut être ta photo. On prend l'objet, on enterre et on parle. Les hommes méchants parlent, décrètent. Mon frère, le monde est mauvais. J'ai dit le monde est mauvais. J'ai suivi une dame qui a tué une autre par jalousie sur Facebook. Une personne qu'elle n'a jamais connue, ni d'Adam ni d'Ève. Simplement en train de voir sur Facebook, je ne sais pas même pas si c'était son ami sur Facebook, mais en regardant seulement comment elle évoluait, comme toi tu aimes tout dire. Hein? Tout, quand toi tu réussis, voilà quoi, il faut que le monde entier le sache. Et donc cette femme par jalousie, elle est allée chez le marabout, elle a fait des trucs. Nous sommes dans un monde où celui qui ne te connaît pas peut amener ta photo chez le marabout. Nous sommes dans un monde aujourd'hui où celui qui a vu tes enfants seulement sur Facebook peut aller enterrer la photo là, capture d'écran, hein, capture d'écran. Mais il photocopie et il enterre ça et il parle, il maudit. Et nous sommes dans un monde où la terre, quand ça se passe comme ça, la terre enregistre la semence. Et la terre commence à travailler. Ainsi, l'Écriture peut dire, les fils de ces siècles sont plus intelligents que les enfants de Dieu. Ils sont plus éveillés, ils ont plus de discernement. Celui qui est dans les loges, il sait que quand il marche sur terre, il y a des choses qu'il doit régler ici. Il sait ça. Il sait que quand il entre dans son bureau, avant qu'il ne commence à travailler, il va tourner autour de son bureau. Toi, tu le vois seulement tourner. Il lance quelques paroles parce qu'il veut prendre autorité sur la terre. Il ne sait pas qui avait parlé. Mais toi, enfant de Dieu, tu te dis rempli du Saint-Esprit, mais tu marches comme un esclave. Lorsque la sémence
accompagné des objets et des paroles sont jetées à terre, il y a deux types de destruction qu'on va imposer. Petit A. Premier type de destruction qu'on va imposer lorsqu'on prend un objet avec des paroles ornamentaires par les hommes méchants. Petit A, un sentiment contrôlé, c'est-à-dire l'envoûtement. Un sentiment contrôlé, c'est-à-dire l'envoûtement. Lorsque quelqu'un fait ça en ton nom, c'est qu'il veut contrôler un sentiment en toi. Ça peut être l'amour, ça peut être la colère, ça peut être la haine. Il veut contrôler quelque chose et c'est ce qu'on appelle l'envoûtement. Tu vois quelqu'un en train de réagir d'une certaine manière, mais tu ne comprends pas. Il n'était pas comme ça. Il y a un contrôle sur ses sentiments. Il n'est pas libre de ses sentiments. Il n'est pas libre même des fois de ses émotions. Il est contrôlé, il est comme téléguidé. Que l'Éternel t'épargne du mal. Petit B, deuxième système de destruction, une limitation mystérieuse. Une limitation mystérieuse. Il y a un monsieur qui m'avait étonné par un témoignage. Il disait, je ne sais plus où est-ce que c'était, en tout cas dans un pays quelque part. Il me disait, vous savez pasteur, la première fois que j'ai quitté Kinshasa, j'ai pris l'avion pour venir ici. J'étais très jeune. Quand j'ai pris l'avion, tout était normal. Lorsqu'on a quitté simplement l'Afrique, il a dit dans l'avion, j'ai commencé à agoniser. On a appelé, on a commencé à crier dans l'avion. Est-ce qu'il y a un médecin ici? J'ai commencé à étouffer. Il dit, pasteur, le reste, je ne sais même pas te raconter parce que je n'avais pas toute ma tête. Je me suis simplement réveillé. On m'a déjà enlevé les cinglés et la chemise. Et j'étais là en train de regarder les gens comme venant d'une autre planète. Il me dit, depuis ce jeune âge-là, jusqu'à aujourd'hui, dans ce pays, je travaille. Je me suis même marié. Mais je souffre d'un asthme inconnu. Je ne sais pas d'où ça vient. Dans la famille, il n'y en a pas. Quand je vais à l'hôpital, on me dit, mais tu n'es pas asthmatique. Mais alors que j'ai les symptômes d'un asthmatique. Il existe des rituels que certaines personnes font. Des fois même à ton insu, comme je t'ai dit, le monde est mauvais. On n'a pas besoin de te connaître pour t'haïr. Le monde est tellement mauvais maintenant, il existe ces genres de destruction. On prend un objet, on enterre. Dis à un voisin, fais attention à ta destinée. Alors aide-moi maintenant, localise un autre voisin, dis-lui, sois sérieux avec ta destinée. On enterre comme ça, et puis on met des limitations mystérieuses. Mon frère, sois au Congo parce que Dieu veut te voir au Congo. Ne sois pas là parce que tu es limité. Va à Brazza si tu veux aller à Brazza et que tu as des choses à faire. Mais ne sens pas des limites mystiques quand toi tu dois te déplacer. Oh, quelqu'un n'a pas compris même. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Il faut régler ça. Il ne faut pas subir les limites mystiques. Parce que de toutes les manières, la grande commission a déjà donné la permission d'aller partout. Matthieu 28, 19, la grande commission. Matthieu 28, 19. Allez et faites. Quelle nation? Non, 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 non. Limité seulement en Afrique. Seulement en Europe. Toutes les nations. C'est-à-dire Dieu a enlevé les limites. Tu ne peux pas être limité à moins que Dieu te demande de rester à un lieu. Et moi, je vais même te dire, selon cette commission, selon la parole de Dieu, tu dois évidemment réussir sur un territoire. On ne réussit pas partout, là où Dieu a placé pour toi. Mais tu as aussi l'ordre d'aller dans le monde entier. Si toi, tu n'arrives pas dans le monde entier, que tes enfants arrivent dans le monde entier. D'abord, pourquoi toi, tu n'arriverais pas dans le monde entier? Parce qu'on a déjà dit, pars. Quand vous lisez cette écriture, c'est comme si Jésus vous chassait. Partez. Faites de toutes les nations. Si tu vas au bas Congo, tu fais des disciples. Après, tu vas à l'Équateur. Tu ne peux pas mourir dans l'eau. Fais des disciples aussi là-bas. Tu finis d'aller là-bas. Tu vas aussi où? Bandundu d'abord. On fait des disciples. Tu finis là-bas et puis tu vas maintenant au Japon. Après Japon, tu vas là où tu veux.
Mais tu ne peux pas être limité. Ça veut dire, toi, tu as un truc. Même quand tu regardes dans votre famille, tu regardes. Où est-ce que papa est déjà allé? À part Kindu. Et d'ailleurs, il n'est pas allé vraiment à Kindu. Il est né à Kindu. Ayande na Kindu. Bino Bobo Tama. Traduction. Il a grandi à Kindu. Il est né là-bas, ton papa. Et puis il est venu à Kinshasa. Vous êtes né à Kinshasa. C'est pas comme s'il a fait un déplacement. Et c'est lui, au fait, le Christophe Colomb, qui est la famille. Donc c'est lui vraiment qui est parti. C'est lui. Quand tu regardes tous tes frères, même les cousins. Tu as même des cousins qui ont du mal. Ils sont en Njili. Ils n'ont jamais quitté Njili. J'ai menti. Quand on enseigne, il ne faut pas faire semblant comme si tu es là, comme si je ne te parle pas. Tu sais que je te parle. Tu as même des cousins qui n'ont jamais, ils sont jamais arrivés à ma campagne. C'est pas vrai? Ben oui. Et ils sont là nombreux. Et maintenant, pire encore, tu es entré dans une famille, tu t'es marié, famille façon. Eux aussi, il n'y a pas de Christophe Colomb. Vous êtes tous pareils. Ton mari, quand il te dit, chez nous, la personne vraiment qui a fait des déplacements, c'est notre oncle qui est mort il y a des années. Oncle. Tu dois être libre de prendre tes pieds et de les amener là où Jésus veut. Ça localise quelqu'un au nom de Jésus. Après cet enseignement, si tu es de cette église et que je te trouve avec des limites, je t'envoie ailleurs. Je te dis, hein. Nako kabela pas pasteur moko. Je dis, papa pasteur, moi je ne sais pas pourquoi vous vous battez pour les âmes. Moi je offre. Prenez celui-ci. Je te dis, après cet enseignement, tu ne peux pas être limité dans tous les domaines. Oh non, j'ai commencé le commerce ici. Quand j'ai commencé ça, ça ne fonctionne pas. Trop de combats. Et puis je me suis déplacé et ça a marché. Pourquoi ça n'a pas marché là? Allez partout. Listen to this. C'est très puissant ce que Jésus a dit. Il dit, allez, faites de quoi? Faire de quoi? Est-ce que tu sais que faire un disciple, ça veut dire gagner une âme? Maintenant, dis-moi, si tu peux gagner une âme créée par Dieu, qu'est-ce que tu ne peux pas gagner sur terre? Que Jésus localise les intelligents. Si je peux gagner l'esprit d'un homme, mon frère, l'homme, ce n'est pas la chèvre. Hein? Un être humain qui soit d'accord et qui te suive. Il est d'accord avec ce qu'il te dit, ce que tu dis, et puis il avale. C'est un miracle. C'est plus grave que la guérison. Qu'un esprit soit convaincu de suivre ce que tu dis. Si tu peux convaincre un esprit, tu es obligé de réussir sur la terre. Là où tu vas, la terre doit t'obéir. De toutes les manières, il faut que tu récupères la domination de Genèse. Est-ce que quelqu'un me capte? Il y a des limitations diaboliques, il faut refuser ça. Ah, frère, quel genre d'histoire bizarre je n'ai pas entendu sur les limitations? D'autres même, des fois, quand mon mari me raconte que Jésus nous pardonne encore, même si on avait déjà demandé pardon à Jésus. Oui, on avait demandé pardon, mais que Jésus nous pardonne encore. Mais on avait ri. Ah non, on avait ri. Donc il me raconte comme ça, moi et lui, on rit, on dit, hey, ça c'est question des limitations. Et puis nous-mêmes, on dit, ah c'est pas bien, c'est pas bien. Jésus pardonne. Mais je te dis la vérité devant les anges. On a fait ça. Je te dis, que Jésus nous pardonne, c'est pas bien, on rit pas. Et maintenant qu'on va rester calme là. Quelqu'un va éclater bientôt là. Tu vas voir, il me raconte, il me dit, tu sais, il y a un garçon là qui est venu me voir. Il a eu son visa. Il doit aller, je ne sais pas dans quel pays. Il arrive ici à la DGM. On le regarde. On dit, toi tu veux quoi? Ça veut dire que c'est comme si on a envoyé un sorcier là. Toi tu veux quoi? Il dit, oh, je suis venu, la DGM, je veux voyager. Donne le passeport. Regarde. Ça c'est toi. Mais ça c'est moi, ça c'est toi. Bam, sors. Avec les visas, il est rentré. Parce que la DGM ici. Donc tu n'es même pas. Ici, on a dit c'est pas lui. Alors que c'est lui authentique. Passeport normal. Il a demandé ça. Non, visa normal. Mon frère, les limites diaboliques existent. Il y a des gens sur qui on a jeté des fatwas. On a dit, les enfants de tels n'iront jamais à tel endroit. Tu es là, tu grandis, tu ne sais pas qu'on a jeté un fatwa depuis des années. Vous ne bougez jamais. Même quand on vient comme ça, on dit, bon d'accord, on veut prendre quelques frères ici pour faire l'évangélisation. Mais ici au Cameroun,
toi, toi. On te saute, tu es là comme en train de regarder. Tu dis, mais on m'a sauté pourquoi? Excusez-moi, je suis là. Papa, quand même, mon royauté. Oh. Mais qu'est-ce qui se passe? Mon frère, si on te saute souvent dans la vie, refuse ça. Tu dois être visible, il faut la visibilité. Les enfants de Dieu, par contre, on ne les saute pas, on les cherche même quand ils ne sont pas là. Est-ce que je peux déclarer in the name of Jesus? Qu'on te voie même si tu n'es pas là. Qu'on te cherche lorsque tu es absent. Que personne ne te loupe au nom de Jésus. Si toi, tu n'es pas cité, que ta fille soit citée. Que ton fils soit localisable. Ou qu'on prenne le téléphone, qu'on te cherche même au téléphone. Qu'on dise, il n'est pas venu aujourd'hui donner le numéro de téléphone. Je déclenche le miracle dans tes relations. Sors de l'invisibilité. Sors de l'invisibilité. Sors de l'invisibilité. Je t'interdis d'être invisible là où tu dois passer. Je prophétise, le chemin là est pour toi. Mon Dieu, où sont les propriétaires? Le chemin là c'est pour toi. Je suis en train de te parler, c'est pour toi. La route là c'est pour toi. Le couloir là c'est pour toi. Alors entre dans ce couloir. Vis la gloire de ce couloir. Que l'invisibilité s'éloigne de toi. J'ordonne que tu reçoives ta part. La terre est obligée de te donner. Laisse-moi parler à la terre sur ta vie. Je parlerai 5 paroles et tu reçois. La terre elle-même, elle reçoit les instructions. Je déclare au nom de Jésus, tu ne peux pas mourir jeune. Tu ne peux pas mourir avant le temps. Tu ne peux pas mourir avant le temps. Tu accompliras ta destinée d'abord. Je déclare encore la deuxième sémence. Je brise les limites que quiconque a déclarées. Va au-delà de toute limite au nom de Jésus. Va au-delà de toute limite au nom de Jésus. Possède ta part au nom de Jésus. Fais 2 pas en avant. Au nom de Jésus, je déclare que ce rituel t'amène à saisir ce qui est à toi. Que tes enfants vivent le double au nom de Jésus. Qu'aucune limite ne te réclame. Terre, entends-moi. Celui-ci ne peut pas être réclamé. Celui-ci ne peut pas être limité. Je déclare la 3e sémence. Va de l'avant plus que ton père. Va de l'avant plus que ta mère. Va de l'avant là où ils ne sont pas arrivés. Saisis ce qu'ils n'ont pas vu. Est-ce qu'un homme intelligent a reçu ça? Saisis ce qu'ils n'ont pas pris. Saisis ce qu'ils ont été incapables de prendre. La 4e sémence. Je déclare au nom de Jésus. Terre, écoute-moi. Que celui-ci ne soit jamais en proie du poison. Je déclare qu'un homme ne te tuera pas. Les stratégies des hommes ne te tueront pas. Je déclare que la sorcellerie ne t'aura pas. Terre, enregistre ces paroles. 5e sémence. Je déclare au nom de Jésus. Recevez ça avec intelligence. Parce que la terre, elle reçoit automatiquement. Je déclare au nom de Jésus de Nazareth. S'il y a un quelconque envoûtement sur toi, ça tombe aujourd'hui au nom de Jésus. Quelconque manipulation diabolique, ça tombe au nom de Jésus. Quelconque envoûtement dans les rêves, ça tombe au nom de Jésus. Quelconque ensorcellement dans les rêves, ça tombe au nom de Jésus. Sois libre aujourd'hui. Sois libre aujourd'hui. Je déclare au nom de Jésus. Je parle à la terre. Si ta maman ne t'a pas béni, je te bénis. Si ton papa ne t'a pas béni, je te bénis. J'ai l'autorité de la bénédiction. Ce que je lis sur la terre est lié dans les cieux. J'ordonne, terre, bénis celui-ci. Terre, visite celui-ci. Terre, arrose celui-ci. Terre, donne la paix à celui-ci. J'ordonne la paix au nom de Jésus. Saint-Esprit, Saint-Esprit, dans quel domaine tu n'as pas la paix? J'ai donné l'ordre à la terre de te donner la paix. Dans quel domaine tu n'as pas la paix? J'ai donné l'ordre à la terre. Elle n'a pas le choix. Si tu es debout sur cette terre pendant que je parle, la terre n'a pas le choix, elle te donnera la paix. Que ce domaine-là soit un domaine de paix pour tes enfants toute leur vie. Lève ta main droite de là où tu es, s'il te plaît. Nous allons prophétiser ces prières. La conscience de la parole, au-delà d'être une prière, ce sont des déclarations. Et cela va s'imposer.